Et les études, peut-être que Madame Belhida, si elle peut dire, ils ont démontré qu'il y a une corrélation positive entre la prise en compte des facteurs ESG et la création de valeur à long terme. Voilà. Ça dépend si on est court-termiste, si le casino on veut gagner tout de suite, ou si on a une vision un petit peu moyen et long terme et responsable, et on déploie nos activités au profit de la RSE. Je suis désolé, c'est pas un coup. De toute façon, et peut-être on abordera la question du modèle. Tout à l'heure, j'ai fait le clin d'œil au 20 février. Ce qui est sûr aujourd'hui, pour les entreprises, c'est que l'entreprise ne peut pas continuer dans son modèle traditionnel. C'est certain. Donc, il doit. C'est certain, mais ça doit forcément. Nous savons très bien que l'entreprise, c'est aussi pour gagner de l'argent. Soyons clairs, on ne fait pas une entreprise pour la gloire. Donc le but, c'est de gagner de l'argent. Et donc si ça vous coûte de l'argent, si c'est pas compétitif, c'est là où est le problème. En revanche, si c'est un vecteur de performance à la fois humaine, gouvernance, c'est forcément, ça va vous apporter forcément de la valeur. On est pleinement d'accord. Je vais juste donner à M. Tioufek, après je veux... Juste pour contribuer, ça veut dire, moi je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas avoir une approche co, il y a des opportunités, mais il y a les co évités. Par rapport à votre question, c'est quoi le coût de la non-RSE? Dans le domaine d'assurance, on est en train de le vivre. On parle de réchauffement climatique. Quand on parle de réchauffement climatique ou tous les catastrophes, derrière, il y a toutes les catastrophes naturelles. Donc, regardez l'augmentation et de la fréquence et de la sévérité ou de l'impact des inondations, de la sécheresse, de toutes les incendies des forêts. Regardez derrière, c'est des risques assurés. Regardez combien ça coûte à l'industrie d'assurance et réassurance. Donc, prenons que le cas de Maroc sur la sécheresse, c'est quelque chose qui, avant, on avait le cycle, c'était chaque 10 ans, c'est passé chaque 3 ans, maintenant presque 1 an sur 2. Derrière, il y a un coût qui n'est pas, oui, parce qu'il n'est pas externalisé, mais c'est un coût négligeable. Donc, date aujourd'hui, moi, ça veut dire une démarche RSE, c'est aussi un gage de viabilité d'un business model. Date aujourd'hui, si on ne fait pas de la RSE, là, on se met en risque qu'un jour, on va se réveiller, on va disparaître. Des activités vont disparaître, des acteurs. Dans l'assurance, il y a certains réassureurs américains qui ont complètement fait faillite à cause des catastrophes naturelles, à cause de la mauvaise appréciation et tarification des risques climatiques. Date aujourd'hui, dans la finance, on parle des risques climatiques, mais même dans l'assurance, date aujourd'hui, on est de plus en plus amené à assurer ces risques climatiques parce que c'est devenu une réalité et le quotidien de nos clients. Il y a 10 ans, j'avais aucun problème à dire à mes clients, j'exclus les tremblements de terre, j'exclus l'inondation, j'exclus... Date aujourd'hui, moi, l'IDEC veut s'assurer aux banques africaines, je ne peux pas imposer ces exclusions. Derrière, il faut avoir un coût. Donc moi, le coût de la non-RSE, il est là. On est en train. C'est le monde d'aujourd'hui, on va dire. C'est ça. Oui. Je vous rejoins complètement. En fait, le sujet de l'ESG aujourd'hui est un levier qui est nécessaire, incontournable pour la durabilité du modèle de l'entreprise. Vous voulez accéder au financement, vous devez être en mesure de pouvoir justifier et donc reporter avec des indicateurs, c'est pas juste du déclaratif, de vos engagements et de votre impact au niveau environnemental, social, gouvernance. Vous voulez exporter, même chose. Vous voulez être compétitif sur votre marché, vous devez aussi montrer que vous avez lancé aussi, que vous innovez et que vous avez des produits à faible impact environnemental ou des produits sustainable. Voire même, vous pouvez, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, parce qu'il y a tellement de sujets autour de le sujet, qui est celui de l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu pour le Maroc qui est de créer une véritable filière industrielle autour de l'économie circulaire. Donc tout ce qui est retraitement des déchets, etc., vous pouvez créer de nouvelles filières et de nouvelles opportunités. Et je sais que, par exemple, dans différents secteurs, que ce soit dans les phosphatiers comme un groupe comme l'OCP ou les cimentiers ou d'autres secteurs d'activité qui recyclent et qui créent de nouveaux produits qui sont sustainable. Donc c'est aussi facteur d'opportunité. Votre modèle également, vous êtes dans l'agriculture ou dans l'agro-industrie. Si vous ne cherchez pas, c'est plus la peine de parler, de démontrer le problème du stress hydrique. Ce n'est plus la peine. Ouais. Quelqu'un cette semaine que j'ai entendu à distance disait on ne parle plus de stress hydrique, on parle de crise hydrique, n'est-ce pas, c'est à distance. Absolument, je pense. Comme quoi, je t'écoute bien. Et donc, comment pouvez-vous exploiter
sans tenir compte de la problématique de l'eau. Quand vous êtes un agro-industriel, ou aujourd'hui, pour accéder dans certaines régions, en termes de nappe phréatique, nous avons des clients que nous accompagnons, il faut creuser 500 mètres et voir, même à 500 mètres, on ne trouve plus d'eau. Donc, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que il y a le concept. Et c'est vrai, et c'est tout à fait normal qu'on en parle beaucoup maintenant parce que ce concept est nouveau. Et comme tout facteur nouveau, il y a de la résistance au changement, il y a des appréhensions que c'est plus drivé par les contraintes réglementaires, que c'est un coût, etc. Mais en fait, tout ce concept-là correspond à une réalité dans laquelle nous sommes. Vous ne pouvez plus travailler n'importe quand, n'importe comment, sans une gouvernance, en faisant travailler n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, et ainsi de suite. C'est une réalité. Et juste pour terminer le propos et replacer le Maroc dans cet ensemble-là, et pour vous montrer aussi que ce sujet-là est pris au plus haut niveau. Bon, d'abord, il faut rappeler qu'on a un nouveau modèle de développement, le NMD, à horizon 2030, qui est le premier cadre de référence et le référentiel qui guide toutes les politiques publiques, dans lequel et le la notion, c'est primordial déjà. La gouvernance, le citoyen au cœur, tous les enjeux de durabilité y sont. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez peut-être bien avant cela, les engagements du Maroc autour des objectifs de développement durable des Nations Unies à horizon 2030, le Maroc a pris des engagements qui sont monitorés. Chaque année, on rend compte aux Nations Unies. Et aujourd'hui, donc ça, on est dans un niveau très très macro. Mais si vous voyez les 17 ODD, c'est quoi? On parle de lutter contre la faim, on parle de l'analphabétisme, on parle de l'équité, de l'inclusion sociale. On parle d'une réalité que vit le Maroc. On parle de l'éducation et tout ça. Ça, c'est le deuxième référentiel qui est extrêmement important. Certaines entreprises aujourd'hui s'engagent dans leur politique en disant « Nous, en menant telle et telle action avec tel objectif, nous savons quelque part que nous contribuons aux ODD du Maroc, prioritaire pour le Maroc. » Troisième référentiel et non des moindres, c'est celui de la stratégie nationale développement durable, que nous connaissons bien. Il y a eu une première SNDD qui a été faite. Et on connaît bien le sujet puisqu'on vient d'accompagner le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable pour la nouvelle SNDD. Initialement, le cap était 2030, on l'a finalement élargi et prolongé à 2035. Et donc, il y a une SNDD qui va sortir incessamment sous peu parce qu'elle est en cours de validation, d'approbation. Ben justement, en ce moment, les rapports sont sur le bureau du chef du gouvernement pour passer en Conseil des ministres. Là. Ça, c'est de l'info. Donc, ça, c'est de l'info. Donc, on suit le sujet, c'est normal. Donc, cette SNDD, elle s'accompagne d'objectifs, d'une trajectoire, et surtout, comme toutes les stratégies nationales, je ne fais pas de la promotion d'une stratégie publique quelconque, simplement une stratégie nationale, il faut savoir qu'elle fait force de loi et que de fait, elle est intersectorielle et qu'elle devra être déclinée dans toutes les politiques sectorielles des départements ministériels et qu'elle va concerner aussi le secteur privé et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas vu que le Maroc est en marche, est en mouvement sur ces sujets-là, on va dire de durabilité, n'ont pas encore vu le truc venir. Et ce qui nous semblait être concerner les pays européens ou internationaux où le Maroc n'était pas concerné, mais on est en plein dedans. Si ce n'est que ça s'est accéléré pour nous, le sujet sur lequel on parle beaucoup depuis 2003, comme des entreprises précurseurs comme les vôtres, ont attaqué le sujet. Au Maroc, depuis 2-3 ans, je peux franchement témoigner qu'il y a une accélération qui est incroyable sur le sujet.